J'aime comprendre, observer, m'attendrir, me laisser cueillir par des artistes qui frôlent, déroutent et inventent notre quotidien par un trait d'humour ou grâce à une machine de haute technologie. Thomas Schutte, né en 1954 et vivant à Düsseldorf, ancien élève de Gerhard Richter, est l'un de ces merveilleux inclassables, à la recherche d'une troisième voie qui oscille entre humour et tragique et donne peu d'explications sur ses œuvres pour que chacun se pose mille et une questions et construise son propre imaginaire. Thomas Schutte est d'abord tenté par l'architecture, à laquelle il revient actuellement magistralement avec sa fondation en toit en forme de chips Pringle qu'il a entièrement conçu et qui a ouvert ses portes en 2016. Mais aussi avec d'autres projets, des One Man House ou une maison de vacances pour terroristes créée en 2002. Loin de la polémique suscitée à l'époque, il s'agissait pour l'artiste de moquer un débat du monde de la mode sur la possibilité de mêler le bleu et le rouge, une manière bien à lui d'interroger la modernité et de poser les questions autrement. La rétrospective qui lui est consacrée actuellement à la Monnaie de Paris, scénographiée en 3 actes, est d'une immense richesse et chaque pièce présentée mériterait une emotional expedition à elle seule. Par exemple, la famille représentée à travers des urnes qui contiennent la mémoire, les fleurs délicates mariées au travail du verre appris à Murano, ou à l'homme sans visage en résonance avec le Persée de Benvenuto Cellini sur la Piazza della Signoria à Florence. C'est pourquoi je me suis astreinte à évoquer un axe aujourd'hui qui m'a particulièrement marqué comme source d'inspiration pour l'innovation. Il s'agit d'observer le travail de production de Thomas Schutte, qui combine les savoir-faire ancestraux et la haute technologie. De l'aquarelle à la technique de la cire perdue pour ses personnages réalisés dans un premier temps à petite échelle, jusqu'aux maquettes composées grâce à des imprimantes 3D très perfectionnées, puis au coulage du bronze, d'aluminium, d'acier pour ces géants symboliquement et littéralement embourbés, ou au travail du verre et de la céramique pour ces galeries de portraits d'émotion. Un processus itératif dont chaque étape permet d'appréhender l'ingéniosité et les innovations qui se cachent derrière les futurs géants. En revisitant les matières, les formes, les sujets, comme les fleurs ou le bestiaire fantastique de la Renaissance, Thomas Schutte donne du grain à moudre pour penser différemment et à grande échelle.